Après 28 jours de séparation, une incroyable vérité a été révélée lorsque son mari est revenu. Le soleil caressait les champs de lavande, leur parfum vibrant se mêlant à l'air chaud de l'été provençal. Sophie, 35 ans, scrutait l'horizon, espérant voir son mari Pierre revenir. Les jours s'étaient étirés tels des ombres étouffantes, et chaque minute sans lui était une goutte de désespoir qui formait un océan d'angoisse dans son cœur. Les enfants, joueuses d'innocence, avaient ri et joué avec la complicité des voisins. Mais au fond d'elle, une ombre, une inquiétude, grandissait. Pierre était parti en quête d'un emploi à la ville. Dans l'absence de sa présence rassurante, Sophie devait faire face à des défis qui l'écrasaient. Les factures s'accumulaient, et les rumeurs de son mari, glissées comme des murmures sous la chaleur d'un jour d'été, lui retournèrent l'estomac. Que faisait-il là-bas? Savait-il à quel point leur vie en souffrait? Ces questions la hantaient. Elle se sentait isolée, pourtant entourée par une communauté provençale exceptionnellement soudée. Les voisins avaient pris soin d'elle. Des cuisines parfumées par l'odeur sucrée des gâteaux se déployaient autour d'elle, illustrant des gestes d'entraide qui l'avaient souvent réchauffée. Un soir, tandis que le crépuscule enveloppait le village d'un or rose, Sophie s'affairait en cuisine. Les enfants, Emma et Lucas, avaient plongé dans leur monde de jeu. Le téléphone de Pierre vibra. Un message. Une main tremblante se tendit pour le prendre. Les mots qui s'affichaient la rendirent blême. Des secrets déchirants, des promesses brisées, une trahison. L'air se fit lourd. Une boule d'angoisse s'enroula dans sa gorge. Tout ce qu'elle avait construit semblait menacé. Devait-elle confronter Pierre à son retour, ou choisir la paix et ignorer ses révélations? Les jours s'acheminaient, chargés d'anticipation et de terreur. La date de son retour approchait. Dans son cœur, un mélange d'espoir et de peur. Sophie avait préparé son cœur, prête à tout pour obtenir des réponses, prête à affronter celui qu'elle avait aimé avec chaque fibre de son être. Mais s'était-elle préparée à la vérité qui, comme une lame aiguisée, allait transpercer leurs existences? L'heure du retour de Pierre avait sonné. L'atmosphère était chaotique, tension entre les murs. Les rires des enfants se turent, laissant place à un silence gênant. Leurs échanges semblaient anodins, mais chaque mot prononcé était un coup de tonnerre. Et lorsque la vérité éclata comme un éclair au milieu d'un ciel déjà assombri, le monde de Sophie vacilla. Chacun devait désormais choisir entre le passé, l'avenir, la fidélité et l'épanouissement personnel. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'heure de vérité approchait tout comme le souffle du vent, apportant avec lui l'odeur des lavandes. Les larmes se mêlaient au rire, la confiance en soi se heurtait à des désirs enfouis. Que choisir? Pierre, cet homme aux promesses échouées, ou une vie sans lui à reconstruire? L'avenir, lui, attendait au tournant. Ils étaient à la croisée des chemins. Quelle valeur allaient-ils défendre? L'amour serait-il un bon terreau pour la rédemption? Cette révélation pouvait renverser leur monde ou ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Le choix, à présent, leur appartenait. Sophie déglutit difficilement, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La lumière du soleil couchant jouait sur le visage de Pierre, soulignant les traits de son visage marqués par des semaines d'absence. Chaque pouce de cet homme lui était familier, mais ce soir il semblait être d'un monde différent. Elle voulait le détester, mais une partie d'elle désirait ardemment retrouver cet amour qui les avait unis. « Pierre, on doit parler », lança-t-elle, la voix tremblante, à la fois ferme et pleine de doute. Les mots lui brûlèrent les lèvres, pesants comme des pierres. Elle avait scruté son récit, analysé chaque conversation avec ses amis, mais rien ne pouvait la préparer à l'impact de son retour. Il hocha la tête, le regard fuyant. « Oui, je sais. » Sa voix était rauque, trahissant l'angoisse. D'un seul coup, l'air semblait devenir froid autour d'eux, un frisson parcourut son échine. Pierre s'approcha, mais elle recula instinctivement. « Qu'as-tu fait, Pierre ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'une force qu'elle ne se savait pas capable d'afficher. L'espace entre eux semblait se rétrécir,
mais se densifier à la fois. Elle pouvait presque sentir les ombres de leur passé s'inviter dans cette pièce. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la douleur et peut-être un soupçon de regret dans sa voix. Il semblait si vulnérable, si humain, mais la colère de Sophie s'intensifia. « Désolé? C'est tout ce que tu peux dire après tout ce temps ?» Son indignation éclata comme un pétard, créant un écho à l'intérieur de leur maison. Les enfants, de l'autre côté de la porte, entendaient la montée de tension. Sophie se sentit tiraillée, déchirée entre la protection de ses enfants et la nécessité de se battre pour sa propre vérité. Ce n'est pas aussi simple. Pierre chercha son regard. Ses yeux bleus, autrefois pleins d'amour, étaient maintenant assombris par la culpabilité. « Sois honnête, Sophie. Tu sais que je n'ai pas agi comme je le devrais. » Elle écarquilla les yeux, ses larmes menaçant de débordement. La voix de Pierre, douce et implorante, était presque insupportable. « J'ai fait des erreurs, mais je suis là maintenant. Je veux tout réparer. »« Réparer quoi ?» répondit-elle sèchement, ne pouvant contenir cette douleur qui montait comme une marée. « Notre confiance, notre famille. Tu es parti sans un mot, Pierre. Tu m'as laissé seul. » Silence. La tension était palpable. Des souvenirs défilèrent dans son esprit, des instants de joie, d'amour, de liberté. Mais vint la trahison. Sophie se sentait à la fois coupable de vouloir le chasser et désespérément accrochée à l'espoir que tout pourrait redevenir comme avant. « Je voulais que tu sois en sécurité, » articula-t-il, se tournant vers le passé pour justifier son choix. « Je pensais à votre avenir. L'avenir. » Ce mot résonna dans son esprit comme une promesse troublante. « Et maintenant, quelle forme cet avenir prend-il » demanda-t-elle, le cœur ultra-sensible, chaque mot comme une flèche. « Je veux être celui que tu mérites, » insista-t-il, se rapprochant une nouvelle fois. « Donne-moi une chance de prouver que je peux changer. » Les larmes de Sophie coulèrent enfin, se mêlant au désespoir et à l'espoir. Avant qu'elle puisse répondre, le bruit léger de Lucas et Emma en riant dans le couloir dévalant les escaliers perturba le silence chargé d'émotions. Sophie se retrouva face à un choix crucial. Accorder une seconde chance à un homme qui avait brisé sa confiance ou prendre un nouveau chemin, seul, avec ses enfants. Tous les regards se posaient sur eux dans cette pièce, et alors qu'un souffle de vent caressait doucement les champs de lavande, une nouvelle lumière du jour perçait à l'horizon. Sophie savait qu'elle devait choisir, mais quel chemin l'amènerait vers la paix? La porte du changement s'ouvrait lentement, mais la question demeurait, pouvait-elle vraiment laisser derrière elle la douleur pour embrasser l'inconnu? Sophie se tenait là, entre le souvenir d'un amour vibrant et la réalité d'un cœur brisé. Les rires des enfants se mêlaient à l'écho de ses pensées, créant un tourbillon aveuglant dans son esprit. Elle pouvait sentir la lumière du jour se glisser timidement à travers les fenêtres, mais dans son cœur tout était obscurité. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau », finit-elle par murmurer. Ses mots étaient lourds, chargés de crainte et de détermination. Pierre, malgré sa posture timide, avança d'un pas, comme s'il voulait briser les murs invisibles qui les séparaient. « Je comprends, je sais que j'ai tout gâché, mais laisse-moi te prouver que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, peu importe le temps que ça prendra. » Ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de sincérité, mais Sophie se sentait perdue. Les enfants, insouciants, continuèrent de jouer, éclatant de rire dans le couloir. Chaque éclat résonnait comme un petit coup de poignard dans l'abîme de sa douleur. Ils étaient la raison pour laquelle elle devait réfléchir, peser chaque mot, chaque choix. « Pierre, je ne peux pas simplement oublier. Les enfants, ils me regardent, et je ne sais pas si je veux leur montrer cette version de toi. » Pierre hocha la tête lentement, comprenant peut-être l'ampleur de ses actions. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de construire un meilleur présent. Je suis prêt à faire des compromis. Je suis prêt à... » À quoi exactement? À déménager? À changer de travail? À quoi bon tout cela s'il suffit d'un incident pour faire planer l'ombre de ta trahison? Le ton de Sophie était plus fort maintenant. Cette tempête intérieure éclatant comme un orage, menaçant de tout emporter. Le visage de Pierre se décomposa lentement. « Je ferai tout. Fais-moi confiance, Sophie, » implora-t-il, les larmes aux yeux. À ce moment précis, Sophie ressentit une douleur sourde dans sa poitrine. La profondeur de son désespoir était plus forte que tout. Les souvenirs d'un amour pulsant, de danses improvisées dans leur salon, d'échanges de promesses murmurées dans la pénombre, tous ces souvenirs l'écrasaient.
Et si je te faisais confiance, que se passerait-il? Que devrais-je faire ensuite? Sa voix s'éteignit presque, comme si elle se perdait dans l'intensité de la situation. Un silence pesant s'installa alors que Pierre cherchait les mots. Ses mains tremblaient légèrement. On pourrait commencer par des petits pas. Peut-être consulter quelqu'un, un thérapeute, pour nous aider à comprendre comment avancer, ensemble. L'idée l'évita doucement, effleurant l'esprit de Sophie. Elle pensait à cette possibilité, mais la peur l'assaillait encore. Elle voulait croire que c'était possible, mais à chaque instant, elle craignait la déception et la douleur qui l'avaient si longtemps habitée. J'ai besoin de temps, finit-elle par articuler, la voix à peine audible, trahissant son hésitation. Je suis prêt à attendre tant qu'il le faut. La détermination dans le regard de Pierre réchauffa légèrement le cœur de Sophie, mais elle savait aussi que des promesses pouvaient peser des montagnes. Les rires des enfants, à nouveau, lui parvinrent, rappelant ce qu'elle avait tenté de protéger. Quel chemin choisir, celui du pardon ou celui du départ? Et quel effet auraient ces décisions sur Lucas et Emma, ces petits êtres innocents pour qui elle voulait être forte? Je vais y réfléchir, finit-elle par dire. Et bien que cela semblât modeste, ces simples mots portaient le poids d'une montagne. Les deux se regardèrent un instant, dans un silence qui semblait englober le monde entier. La porte était ouverte, mais la route qui s'ouvrait devant eux était incertaine et pleine d'embûches. Une nouvelle question pulsait en elle. Le temps pouvait-il vraiment guérir les blessures qu'ils avaient infligées? Et alors que les enfants terminaient leurs éclats de joie, une pensée la frappa avec force. Ce retour marquerait peut-être le début d'une nouvelle bataille, mais aussi, peut-être, la possibilité d'une renaissance. La danse entre l'espoir et la douleur ne faisait que commencer, mais oublier la douleur serait-il un prix trop élevé à payer pour retrouver l'amour? Le cœur de Sophie battait toujours à un rythme effréné, alors qu'elle s'installait sur le vieux canapé, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les voilages issus de plusieurs décennies de souvenirs. Le vent soufflait doucement dehors, et une odeur douceâtre de jardin pénétrait par la fenêtre ouverte. Elle se sentait perdue dans un océan de pensées, assaillie par des souvenirs de leur amour, mais aussi par l'angoisse de l'inconnu. Les rires des enfants continuaient d'emplir la maison, un contraste frappant avec son état d'esprit tumultueux. À chaque éclat, elle voyait Lucas et Emma jouer, insouciants des déchirements qui gliffaient à l'adulte qu'elle était devenue. Elle avait toujours tenté de les protéger, mais pouvait-elle vraiment élever un foyer sain tout en portant le poids de cette trahison? « Qu'est-ce que je suis censée faire ?» se murmura-t-elle, se demandant si elle avait encore la force d'affronter Pierre. Il lui proposait des petits pas, mais chaque pas semblait une montagne à gravir. Pendant ce temps, Pierre, dans la cuisine, tentait de préparer un café, espérant que ce geste réconfortant pourrait apaiser l'inquiétude qui pesait dans l'air. Sophie l'observa à travers l'embrasure de la porte, l'ombre d'un homme qu'elle avait aimé, se perdant dans ses propres incertitudes. Un bruit de tasse lui fit tourner la tête. Pierre s'approcha, le regard intense, comme si chaque regard échangé était une promesse silencieuse. « Je serai là, peu importe ce qui se passe », dit-il d'une voix profonde, remplie d'une vulnérabilité désarmante. Sophie se leva lentement, ses mains tremblant légèrement. Les mots qu'elle avait tant de fois voulu lui crier étaient maintenant bloqués dans sa gorge. « J'espère qu'il a appris », pensa-t-elle. Chaque minute qui passait lui donnait l'envie d'espérer, mais la peur paralysait toute tentative d'approche. Elle s'assit à la table, la tête entre les mains. « Qu'est-ce qui te fait croire que cela pourrait fonctionner ?» Sa voix était faible, mais la lucidité l'emportait lentement sur la souffrance. « Parce que je sais maintenant ce que j'ai perdu », répondit-il, sa voix légèrement tremblante. « Je ne veux pas vivre dans le regret. Je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, pas seulement réparer ce qui a été brisé. » Sophie releva les yeux, surprise par la passion qui émanait de lui. Cet homme face à elle, celui qui avait gâché tant de choses, était-il vraiment prêt à se battre? Mais son cœur était fatigué, et chaque mot de Pierre lui semblait à la fois une promesse et une menace. « J'ai besoin de savoir que tu es sincère, que tu es vraiment prêt à changer. » La tension entre eux se faisait palpable, une corde tendue prête à céder. « Je comprends, et pour te prouver ma sincérité, je veux que l'on fasse ce premier pas ensemble. Dès demain, rencontrons ce thérapeute, pour que vous deux et moi puissions poser les bases d'un avenir sans mensonge. » Sophie observa Pierre, son regard grippeur et prometteur. Elle savait qu'il ne pouvait effacer le passé, mais l'écho de ses mots la touchait.
Était-elle prête à déballer ses tourments sous le regard d'un inconnu, commençant un long chemin de réconciliation? Un brin d'espoir gonflait en elle, délicat et fragile comme une nouvelle plante percée à travers le sol. Mais cette fragilité se heurtait au mur de protection qu'elle avait érigé autour de son cœur. D'accord, je vais essayer, mais je ne promettrai rien. Ces mots flottaient dans l'air comme un acte de foi. La tension s'estompa, laissant place à une possibilité que Sophie n'avait pas vue venir. Le parcours serait difficile, mais peut-être que les petites fissures de leur amour pouvaient devenir de véritables ouvertures vers autre chose. Elle se leva, en direction du jardin. Le jour tombait lentement, et elle se demanda si cette journée marquerait réellement le début d'un nouveau chapitre. Mais une question persistait, une voix dans son esprit. Pouvait-il vraiment retrouver l'amour perdu, ou était-il destiné à se blesser à nouveau dans cette danse tumultueuse? Alors qu'elle observait les enfants jouer, une nouvelle réalité se dessina dans son esprit. Et si, après toutes ces épreuves, une vérité profonde sur la bienveillance et l'affection l'attendait juste au détour? Sophie s'installa dans le jardin, le cœur battant d'une cadence irrégulière. La douce brise caressait son visage, tandis qu'elle observait Lucas et Emma s'épanouir sous les rayons dorés du soleil couchant. Chaque éclat de rire résonnait comme un écho de leur innocence, un parfum de simplicité qu'elle chérissait. Pourtant, l'ombre de sa douleur se dressait comme un nuage sombre au-dessus de sa tête. Chaque pas qu'elle s'apprêtait à faire vers Pierre l'effrayait, et l'idée de rencontrer ce thérapeute l'angoissait presque autant que l'exposition de ses secrets les plus intimes. Elle se leva lentement, respirant profondément, consciente que ce moment marquerait le début d'une transformation. Soudain, elle ressentit une présence derrière elle. C'était Pierre, qui avait décidé de l'accompagner pour profiter de ce bout de jardin qu'ils avaient autrefois partagé avec tant de joie. « Je voulais juste te dire que je comprends si tu ressens des hésitations, » commença-t-il, ses mots sortant comme un murmure. « Je ne veux pas précipiter les choses. » Elle se tourna lentement, faisant face à la fragilité de l'homme qui se tenait devant elle. Ce n'était plus l'homme sûr de lui qu'elle avait connu, mais un homme vulnérable, marqué par les conséquences de ses actes. « Je suis perdue, Pierre, » avoua-t-elle enfin. « Je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un qui m'a tant blessé. » Pierre baissa les yeux comme si chaque mot prononcé était une flèche qui avait atteint sa cible. « Je comprends ta douleur. Je suis désolé. » Sa voix tremblait légèrement, et elle pouvait voir les luttes internes qui se reflétaient dans son regard. Au fur et à mesure que le crépuscule s'installait, une ambiance pesante couvrait le jardin. Sophie se remémora les jours sombres où elle se sentait piégée par des mots non dits, par des promesses brisées. Mais, cette fois-ci, quelque chose en elle voulait croire qu'il était possible de s'élever au-dessus de la douleur. Que s'est-il passé, Pierre? Qu'est-ce qui a déclenché ce désir de changement, cette volonté de reconstruire? Demanda-t-elle avec une sincérité qu'elle n'avait pas amenée à la conversation jusqu'alors. Il inspira profondément, comme si chaque mot le coûtait. J'ai réalisé que ma peur de l'intimité, de la responsabilité, m'a conduit à fuir ce qui compte le plus. J'ai tant perdu, Sophie. Je ne veux plus vivre ainsi. Un silence s'installa entre eux, lourd de signification. En le regardant, elle perçut une étincelle de détermination qui était autrefois manquante. C'était un pas difficile à franchir, mais la volonté d'avoir une conversation honnête était déjà une victoire en soi. « Je vais essayer, » murmura-t-elle, « mais la route sera longue, et je ne sais pas si je serai capable de tout supporter. » Les larmes se mirent à briller dans ses yeux. Puis Pierre s'approcha un peu plus, tendant la main vers elle. « J'accepterai chaque pas que tu feras. Je serai patient. Mais je me bats aussi pour le bonheur de nos enfants. Je crois que nous pouvons y arriver, ensemble. » Sophie prit une profonde inspiration, animée par un mélange d'espoir et de défi. Elle saisit sa main, le contact venant éveiller une chaleur familière. Dans ce geste, elle ne voyait pas seulement l'engagement de Pierre, mais aussi la possibilité de trouver un chemin vers la guérison. Les rires des enfants résonnèrent à l'intérieur, rappelant à Sophie que l'amour et la joie pouvaient coexister même dans les moments les plus sombres. Serait-il possible qu'en faisant face à leur passé, ils puissent façonner un futur lumineux pour les petits? Alors que la nuit tombait lentement, enveloppant le jardin dans un manteau de mystère, Sophie savait qu'ils avaient pris la première petite pierre du chemin à suivre. Mais la vraie question demeurait, à quel point cette nouvelle promesse pourrait-elle être mise à l'épreuve? Au loin,
Un doux chant d'oiseau créait une mélodie d'espoir, insufflant une pensée réconfortante. Après tant de souffrances, la vérité sur l'amour et la rédemption n'était peut-être pas si éloignée. Et alors que la nouvelle journée pointait à l'horizon, Sophie se demanda si c'était enfin le moment où elle apprendrait à aimer à nouveau, sans crainte, sans réserve. Sophie se tenait là, main dans la main avec Pierre, le cœur battant au rythme de ses émotions conflictuelles. La douce lumière du soir projetait des ombres sur ses pensées, mélange de peur et d'espoir, et elle ne pouvait s'empêcher de remettre en question chaque mot échangé. Pendant un instant, elle se sentit transportée à une époque où tout semblait si simple, mais cette époque était révolue. Maintenant, elle devait naviguer dans ces eaux troubles où la douleur et la promesse de rédemption s'entremêlaient. La brise se faisait plus fraîche, lui arrachant un frisson. Elle se demanda comment ils en étaient arrivés ici, après tant de temps, après tant de blessures. Pierre, qui autrefois lui avait pris la main pour traverser les joies, avait aussi été celui qui l'avait lâché au moment où elle en avait le plus besoin. Le regard qu'elle posait sur lui oscillait entre une envie de croire en ses promesses et la méfiance vis-à-vis de son passé. « Sophie, dit-il, brisant le silence, je sais que cela va prendre du temps, mais chaque moment que nous passons ensemble, chaque progrès que nous faisons pour nos enfants, cela compte. » Il parlait avec une ferveur qu'elle avait rarement vue chez lui, et même si ses mots étaient pleins de conviction, elle savait que le chemin serait parsemé d'embûches. Les rires des enfants résonnaient dans la maison, vibrant d'une innocence oubliée, une source de motivation qui la poussait à envisager le meilleur pour eux. Emma et Lucas jouaient, insouciants des angoisses des adultes, et cela brisa légèrement la carapace de Sophie. Elle se souvint des soirs passés à lire des histoires, à partager des rires et des souvenirs joyeux. C'était ce qu'elle désirait à nouveau. « Qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer, Pierre ?» demanda-t-elle, cherchant une étincelle de vérité dans son regard. « Pourquoi maintenant ?» Il baissa la tête, tenant sa respiration, comme si une confession se préparait. « Après notre séparation, j'ai plongé dans l'introspection. J'ai compris que la peur ne m'avait fait qu'éloigner les gens que j'aimais. J'ai réalisé que l'amour, pour être authentique, nécessite une prise de risque. Et maintenant, je suis prête à prendre ce risque. » Alors qu'il parlait, Sophie sentit son cœur se resserrer. Chaque mot pesait lourd et elle savait que ses promesses n'étaient pas simplement des mots vides. C'était la première fois en longtemps qu'elle voyait un reflet de vérité dans les yeux de Pierre. Elle savait que la vie qui les attendait demandait du courage, mais une partie d'elle voulait y croire. « Je ne peux pas oublier, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Ce que j'ai perdu me hante encore. Comment poursuis-je? Comment avançons-nous » Il se rapprocha d'elle, sa voix douce comme la nuit. « Nous avancerons à notre rythme. Accepter les failles, les difficultés, c'est aussi au cœur de l'amour. Je veux t'aider à guérir, pas en te pressant, mais en te soutenant. » Sophie ferma les yeux un instant, laissant ses mots flotter dans l'air frais. Pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir, mais le doute sourd toujours dans le fond de son cœur. Et si elle prenait la mauvaise décision? Que se passerait-il si, encore une fois, elle se laissait emporter par des promesses non tenues? Alors qu'elle ouvrait les yeux, détermination mêlée d'appréhension, elle se tourna vers Pierre. « Je vais essayer, mais ne me demande pas de tout laisser derrière moi si facilement. »« Je te demande juste de commencer, » répondit-il avec un sourire tendre, comme s'il pesait chaque mot pour qu'elle puisse les accueillir. Sophie sourit en retour, mais dans son regard se cachait une tempête. Alors qu'elle contemplait le chemin qui s'ouvrait devant elle, une question persistait. Était-elle prête à affronter ce nouveau chapitre, à prendre ce risque avec Pierre, malgré les fantômes du passé? La nuit, enveloppant le jardin d'un silence apaisant, lui offrit une promesse. La lumière ne venait pas seulement du soleil levant, mais aussi de la possibilité de guérison. Mais cette promesse savait qu'elle exigerait des sacrifices, des efforts brutaux pour être réalisés. Alors que les rires des enfants flottaient dans l'air encore, un frémissement de doute l'envahit. Comment guider sa famille, à travers les dédales de la douleur, vers un avenir sain et lumineux? Et si cette fois la lumière au bout du chemin venait d'eux-mêmes, de cette volonté inébranlable de faire briller l'amour au-delà des blessures passées? Sophie se tenait silencieusement dans le jardin, observant les ombres des enfants qui jouaient, insouciants et pleins de vie. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse, contrastant avec le tumulte qui agitait son esprit. Pierre était là, tout près, mais elle se sentait comme si un océan les séparait.
Elle pouvait percevoir ce qu'elle avait toujours ressenti, un amour qui avait traversé le temps, mais aussi de profondes blessures. « Tu sais » commença-t-il, brisant à nouveau le silence. « Quand je repense à notre passé, je me rends compte à quel point chaque moment était précieux. » Ses yeux brillaient d'une tristesse mêlée à une lueur d'espoir. Sophie répondit par un sourire timide, partagé entre chaleur et froideur. « Pourquoi est-ce que tout semblait si simple à l'époque » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Pourquoi est-ce que personne ne nous a prévenus des tempêtes à venir ?» Pierre se renfrognait à cette question. Peut-être qu'on était trop occupé à vivre notre bonheur pour voir les ombres qui se dessinaient. Il soupira. J'ai pris la facilité pour une évidence, et j'ai gaspillé ce qui nous liait. La culpabilité passait sur le visage de Pierre, et Sophie, tout en ressentit la douleur, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de compassion. Elle voulait croire qu'il était sincère, mais les fantômes du passé se levaient chaque fois qu'elle se riait de lui. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne pouvait pas le blâmer entièrement. Ils avaient tous deux failli à cet amour, qui semblait autrefois éternel. Mais ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre, c'est comment construire ensemble sur des fondations fragiles. Les enfants, alors qu'ils couraient autour des arbres, rappelèrent à Sophie ce que signifiait réellement l'unité. Ils étaient la raison de sa force, l'espoir de sa renaissance. « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» demanda-t-elle doucement, plongeant son regard dans celui de Pierre. « Et si, malgré tous nos efforts, nous échouons encore ?»« Et si nous réussissons, Sophie ?» rétorqua Pierre, passant une main sur sa joue avec tendresse. « Chaque pas que nous faisons, chaque défi que nous surmontons, nous rapproche un peu plus de ce rêve. » Mais douteux, elle secoua la tête. « Il ne s'agit pas simplement d'un rêve, Pierre. C'est notre vie, et nos enfants méritent de mieux qu'une promesse éphémère. » Dans un geste impulsif, elle se détourna, les bras croisés, essayant de repousser l'intensité de sa détresse. Pierre lui attrapa le poignet avec soin, comme par crainte qu'elle ne disparaisse dans le vent. « Je sais que nous avons beaucoup à penser, » murmura-t-il. « Je veux que tu prennes le temps de guérir à ton rythme. Mais peux-tu simplement me laisser essayer de devenir cet homme que tu mérites ?» Sophie se retourna lentement, les yeux pleins de larmes qui menaçaient de déborder. Elle était en proie à la lutte entre son instinct protégé et son désir de réconciliation. Leurs regards se croisèrent, et de nouveau, elle se sentit divisée entre l'espoir et la peur. Cela valait-il la peine de risquer son cœur? « Je ne sais pas combien de temps je peux faire cela, Pierre, » avoua-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Chaque jour pourrait être un nouveau défi. Je ne te demanderai plus de tout effacer, mais juste d'essayer de voir cette réalité avec moi, » répondit-il, un geste de vulnérabilité émanant de son être. « Faisons-le pour nous, mais surtout pour eux. » Au loin, les joies enfantines continuaient de remplir l'air, un rappel puissant de l'amour qui les entourait. Elle vérifiqua ses sentiments à nouveau, laissant la colère et la douleur faire place, ne serait-ce qu'un instant, à un parfum d'espoir. Ébranlée mais décidée, elle hocha lentement la tête. « D'accord, je vais essayer, » dit-elle, et une vague de soulagement parcourut le visage de Pierre. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Et si ce choix était celui qui la briserait? Alors que la nuit s'intensifiait, enveloppant le jardin d'une tranquillité perturbante, une nouvelle question émergea. Pouvait-elle réellement construire un nouveau chemin, ou allait-elle retrouver ses promesses volant en éclats? Les étoiles scintillaient, un signe lumineux ou une illusion d'espoir. Sophie devait maintenant faire le choix, accepter le chemin incertain devant elle, ou se perdre dans l'obscurité de la déception. Une question lui brûlait les lèvres, mais même dans le silence, elle savait que la réponse déterminerait son futur. Quelle direction prendrait son cœur face aux incertitudes? Les jours passèrent, chaque matin se levant avec le poids d'une promesse tacite entre Sophie et Pierre. Leurs échanges restaient délicats, comme une danse sur la pointe des pieds entre espoir et méfiance. Les rires des enfants résonnaient toujours dans le jardin, mais ils avaient désormais une résonance différente, un mélange de joie authentique et de tension palpable. Sophie s'efforçait de se concentrer sur leur vie quotidienne, aux affaires des enfants, aux devoirs et aux collations. Mais à chaque instant de banalité, son esprit vagabondait vers ses souvenirs, des éclats de bonheur et de douleur entrelacés. Les journées se succédaient, et malgré ses efforts, la peur de l'échec grandissait comme une ombre indélogeable. Un soir, après un dîner où les sourires avaient réussi à masquer l'angoisse, Sophie proposa d'aller se promener.
La brise fraîche du crépuscule était douce, presque apaisante. Leurs pas résonnaient sur le chemin pavé, et les étoiles commençaient à paraître scintillant dans le ciel nocturne. « Pourquoi avons-nous cessé de parler, Pierre ?» demanda-t-elle, brisant le silence comme une étoile filante fend l'obscurité. « Pourquoi nos craintes ont-elles pris le pas sur notre amour ?» Pierre s'arrêta et la regarda, son regard chargé de larmes retenues. « C'était si facile de se perdre dans nos peurs, Sophie. Nous avons oublié que nous pouvions aussi rêver ensemble. » Son cœur se serra à ces mots. À quel point avaient-ils été aveugles aux promesses de leur amour? La chaleur de Pierre la réchauffait, mais la mémoire de leur échec était une chaîne lourde autour de ses poignets. « Tu sais, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, » poursuivit-il. « Je me rends compte que nous ne devons pas porter le poids du passé. Il faut qu'on le laisse derrière nous, pour avancer. » Sophie baissa les yeux, contemplant le sol. « C'est plus facile à dire qu'à faire. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Chaque mot que tu prononces semble presque trop beau pour être vrai. » Il s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Laisse-moi te prouver que j'en suis capable. » Il marqua une pause. « Je veux que tu ressentes cet espoir avec moi, pas uniquement pour nos enfants, mais pour nous deux. Nous valons cette chance. » À cet instant, Sophie pouvait sentir son cœur battre plus fort, résonnant avec les promesses dans la voix de Pierre. Mais l'incertitude grignotait les contours de son esprit. « Que se passerait-il si nous échouions encore ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Ne nous précipitons pas, répondit-il tranquillement. Nous devons bâtir une nouvelle fondation, ensemble, une pierre à la fois. Je suis prêt à tout, mais j'ai besoin de toi à mes côtés. » Elle ferma les yeux un instant, laissant l'espoir se frayer un chemin à travers ses doutes. Gérard, le cicatrice du passé, serait long et difficile, mais le désir d'un demain meilleur faisait vibrer son âme. Sophie rouvrit les yeux et regarda Pierre, son regard plein de détermination. « Très bien, je vais essayer de te faire confiance, mais je dois le faire à mon rythme. Chaque jour devra être une nouvelle promesse. » Un sourire se dessina sur les lèvres de Pierre, un sourire plein de reconnaissance. Ils reprirent leur promenade, mains enlacées, mais dans l'esprit de Sophie, une nouvelle question émergea. Et si, au fond, le véritable défi n'était pas le pardon, mais l'apprentissage même du courage d'aimer à nouveau? Les étoiles brillaient plus fort, et avec elles grandissait la possibilité d'un avenir radieux ou des ombres du passé. Sophie devait maintenant s'interroger. L'espoir qu'ils avaient semé pourrait-il vraiment fleurir, ou allait-il récolter de nouvelles déceptions? La nuit continua de recouvrir doucement la ville, alors que Sophie et Pierre rentraient chez eux, leurs mains toujours entrelacées. Chaque pas semblait porter un poids nouveau, mais cette fois, la légèreté d'une promesse renouvelée les portait un peu plus. Dans le jardin, les lumières de la maison brillaient en étoiles du sol, résonnant avec l'espoir d'un nouveau départ. Ils franchirent le seuil, et Sophie se retourna pour admirer le ciel. Une pensée fugace l'envahit. Que se passerait-il si les étoiles étaient témoins de leur vulnérabilité, de leurs rêves brisés, de leur amour renaissant? La maison était calme, mais un frisson d'excitation, mêlé à une lueur d'inquiétude, parcourut son corps. Les enfants dormaient paisiblement, leur rire résonnant encore dans les murs. En regardant leurs visages paisibles, Sophie ressentit une vague d'amour maternel. Ils étaient la raison, la motivation, derrière chaque choix qu'elle avait fait. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle se mit à vaciller. « Pierre, » commença-t-elle, l'hésitation tremblant dans sa voix. « Qu'est-ce qui va vraiment changer cette fois-ci? Comment te faire confiance après tout ce que nous avons traversé ?» Pierre s'approcha, prenant son visage entre ses mains. « Je comprends tes doutes, Sophie. Que je ne sois pas à la hauteur de ton espoir serait mon échec. Je suis prêt à me battre pour nous, pour notre famille. Je veux être celui qui soutient tes rêves et pas celui qui les écrase. » Sophie ferma les yeux, laissant couler une larme. Ces mots étaient doux mais chargés de promesses, et elle avait envie de croire en lui, de croire qu'il pouvait encore se relever. Mais une voix intérieure lui soufflait de rester prudente. Elle se redressa, déterminée, mais sa voix était tremblante. « Il va falloir être honnête, Pierre. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. J'ai besoin de vérité, même si elle est douloureuse. Je ne veux plus de secrets. » Pierre acquiesça, son regard plein de compréhension. « Moi aussi j'en ai un à partager. J'ai compris quelque chose pendant notre séparation. J'étais enfermé dans ma peur, et je pensais que je protégeais notre famille en restant silencieux. Mais maintenant, je réalise que la seule vraie protection, c'est l'honnêteté. » Son cœur s'emballa. Ce qu'il venait de dire résonnait,
Elle pouvait sentir un changement, une authenticité dans sa voix, mais la peur persistait. Elle devait savoir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il prit une grande respiration, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « J'ai appris quelque chose sur moi. Je t'ai blâmé pour nos problèmes, mais j'étais aussi responsable. J'ai plongé dans le travail, évitant les véritables conversations. J'ai caché mes insécurités derrière un mur. Mais cette fois, je veux briser ce mur. » Sophie sentit une tempête de sentiments en elle. Elle voulait le croire, mais des doutes subsistaient. « Pierre, es-tu sûr? C'est un chemin si difficile à parcourir. Nous avons tous les deux nos cicatrices. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains, ses yeux ancrés dans les siens. « Cette fois, je choisis de ne pas fuir. Je choisis la vulnérabilité, la vérité. Je choisis de bâtir ce pont, pas ce mur. » Ce geste simple mais puissant toucha directement le cœur de Sophie. Peut-être était-il sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, un chapitre extraordinaire. Mais alors, la peur se mêla à l'espoir. Elle savait que chaque promesse était un pas vers la rédemption, mais nécessitait un immense courage de sa part aussi. Elle serait témoin ou actrice de cette transformation. « Faisons-le alors », murmura-t-elle avec une tendresse déterminée. « Faisons-le ensemble, mais prenons le temps qu'il faut. » Et en cet instant, une lueur d'espoir s'éleva au-dessus d'eux, comme une étoile filante traversant le ciel nocturne. Mais la question demeurait. Les promesses de Pierre seraient-elles suffisamment solides pour faire éclore une nouvelle réalité, ou s'effaceraient-elles à nouveau dans la brume du passé? Sophie savait qu'elle devrait affronter ses peurs et retrouver cette confiance perdue. Mais cela ne faisait que commencer. Les jours à venir seraient le véritable test de leur amour. Quelle vérité Pierre allait-il révéler qui pourrait tout changer? Les jours passèrent, et l'air de Provence se para d'un parfum de renouveau. Sophie se leva chaque matin avec le cœur alourdi d'une quête, retrouver cet amour et forger un chemin vers la réconciliation. Avec chaque éclat de rire d'Emma et Lucas, chaque moment partagé avec Pierre, une lueur d'espoir grandissait en elle. Mais il restait là, ce poids du passé, pesant sur ses épaules. Un matin, alors que le soleil pointait à l'horizon, elle se retrouva face à face avec Pierre, la détermination gravée sur son visage. « Aujourd'hui, je veux parler », déclara-t-elle, sa voix ferme mais tremblante d'angoisse. Pierre, surpris, hocha la tête, prêt à l'écouter. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », continua-t-elle, le regard obstiné. « Nous avons tous deux besoin de vérité. Pour avancer, j'ai besoin de comprendre tes erreurs. Je veux qu'on explore cet océan de douleur et d'hésitation, mais je ne veux pas tomber à nouveau. » Les yeux de Pierre s'assombrirent d'une tristesse sincère. « Je sais que j'ai brisé ta confiance. Je ne sais pas comment je vais réparer cela, mais je suis prêt à travailler dur, chaque jour. Parle-moi de tes peurs. Je veux que tu sois honnête. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de vrai. » Sophie inspira profondément. « J'ai peur de te redonner mon cœur sans être sûre que tu ne le briseras plus. J'ai besoin de voir des actions, pas seulement des mots. Je veux que ce soit vrai, pas une façade. » Pierre s'avança un peu, cherchant son regard. « Je comprends. Peut-être que nous pourrions établir des règles, un engagement mutuel. » Elle le regarda, hésitante. « Qu'entends-tu par là? » « Des rendez-vous réguliers, des moments où nous nous engageons à parler franchement de nos doutes, de nos réussites et de nos échecs. Je veux que chaque pas soit construit sur des bases solides. » L'idée de transparence la séduisait. Cela pourrait offrir une sécurité à leur relation. « Cela me semble raisonnable, » admit-elle, un souffle d'espoir traversant son cœur. Les jours se transformèrent en semaines, parsemés de rendez-vous où ils s'asseyaient et exploraient le labyrinthe de leurs émotions. Chaque fois, Pierre révélait ses craintes, ses insécurités et ses luttes. À son tour, Sophie partageait ses doutes, ses souvenirs parsemés d'amour et de douleur. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les champs de lavande, un silence se fit, puis Sophie brisa la quiétude. « Je comprends mieux pourquoi tu as agi ainsi, Pierre. Mais voilà, je n'ai jamais été aussi perdu qu'aujourd'hui. J'aimerais savoir ce qui a changé en toi. » Pierre s'arrêta, laissant passer un souffle. Chaque dialogue que nous avons eu m'a appris à voir notre relation différemment. Je vois à quel point notre amour est précieux et à quel point je m'en suis détourné. Je ne serai jamais parfait, mais je m'efforcerai d'être l'homme que tu mérites. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Cette vulnérabilité la touchait profondément. Leurs mains s'enlacèrent et elle ressentit une chaleur réconfortante,
le reflet du chemin qu'ils parcouraient ensemble. Un jour, alors qu'ils revenaient d'une balade, ils trouvèrent Emma et Lucas en train de jouer sous un arbre, leur rire résonnant dans l'air chaud de l'été. Ces enfants, témoins innocents d'un amour qui tentait de renaître, représentaient un avenir où douleur et bonheur pourraient coexister. « Tu sais, » dit Sophie s'adressant à Pierre, « je veux qu'ils voient un amour d'adulte solide, même imparfait, mais toujours en avant. Je m'engage à faire mon possible, mais je veux que cela soit une route partagée. » Il acquiesça, ému. « Ensemble, nous écrirons notre propre histoire. Pouvons-nous la construire sur la transparence, l'honnêteté et le respect? C'est ce que je désire le plus. » Sophie sourit. C'était un début, un vrai début. Au fil des semaines, elle voyait des changements, des gestes attentionnés, des petites attentions. Chaque promesse faite était mise en œuvre, chaque geste porteur d'une intention sincère. Ils devenaient peu à peu cette famille unie, même au milieu des tempêtes. Un soir, alors que la lune baignait le jardin d'une lumière douce, Sophie se retrouva à repenser à ce moment où tout avait basculé. « Pierre, » murmura-t-elle, revenant à cette époque de douleur, « je pensais que je ne pourrais jamais trouver la force de me relever, mais aujourd'hui je me sens prête à avancer. » L'homme qu'elle avait devant elle, celui qui avait tenu sa main dans l'obscurité, avait appris à marcher sur le fil de l'honnêteté. Une acceptation mutuelle, une gentillesse bienveillante émergeait lentement d'un amour brisé, prêt à renaître. « Ce sera un long chemin, mais je suis là, » déclara-t-il avec fermeté. « Je crois en nous. » Sophie le regarda, le cœur battant. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins de ce moment précis. Qu'était-ce que le passé, si ce n'était qu'une leçon à apprendre pour acquérir le courage du présent? Avec cette pensée, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Ce chemin pourrait être semé d'embûches, mais l'espoir brillait comme une étoile dans la nuit. Leur amour valait le risque. Et cette nuit-là, alors qu'ils s'assirent sous le ciel étoilé, main dans la main, Sophie se laissa porter par la promesse d'une nouvelle aube. Chaque journée serait un défi, mais une nouvelle réalité, fondée sur la confiance, se traçait lentement, et elle savait qu'avec Pierre à ses côtés, rien ne serait plus insurmontable. Cette nouvelle chanson de l'amour pouvait doucement se jouer avec le temps. Ne manquez pas la suite de cette incroyable aventure. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater ces histoires exclusives qui tissent des liens de passion et d'émotion. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrez votre amour pour ces récits captivants. Commentez en partageant vos réactions et vos théories sur cette finale qui a tant changé. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion perfectionnée. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance d'être là à chaque étape de notre voyage.